Bonjour à tous. Donc cette semaine, je vais vous présenter le passage de vibroculteur. Étant donné qu'on a des conditions comme vous le voyez, le soleil sort un petit peu, les brumes se sont dissipées. Ça permet de ressuyer la surface du sol et on va passer le vibroculteur. Le but c'est d'affiner la terre et justement de sécher un petit peu plus tout ça pour ensuite semer dans de bonnes conditions. Allez, je vous présente tout ça juste après. Donc là, je me suis déplacé avec la voiture pour pas venir pour rien avec le tracteur, pour vérifier si les conditions sont bonnes. Comme vous le voyez sur la vidéo, la terre change un petit peu de couleur et les mottes ont pris quelques millimètres, ce qui permet justement, vous voyez, on les casse assez facilement. Donc ça c'est les mottes les plus grosses, vous voyez. J'ai pas de mal avec ma main à les faire casser. Donc ça sera le but justement du vibroculteur, de casser toutes ces mottes un petit peu plus grosses et brasser la terre pour justement avoir un lit de semences le plus plat possible et le plus fin possible. Ça gagne du temps et ça a de la consommation de gasoil justement pour le semis au combiné, et en qualité de semis pour enfouir les grains c'est beaucoup mieux derrière après. Donc on va retourner à l'exploitation, on va remettre le GPS sur le tracteur et puis on descendra faire justement cette intervention. Allez, à tout de suite. Allez, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, donc je viens de remettre le GPS sur le tracteur. Donc il est équipé du jumelage, le tasse avant, et derrière donc le vibroculteur Gverneland que je vais vous présenter tout de suite une fois qu'on sera au champ. Allez, à tout de suite. Alors, je viens d'arriver au champ, donc je viens de déplier l'outil. Donc c'est un vibroculteur Gverneland de 9 mètres de large sur 5 rangées de dents, comme vous pouvez voir, plus une airspan derrière. Donc la airspan ici n'est pas forcément obligatoire, hein. C'est plus en finition pour du semi-monograine. Et 5 roues de jauge, donc je les ai intercalées. Les roues de jauge au milieu et sur les extrémités, je les ai mis à l'avant, ça permet de faire un balancier sur l'outil, il est beaucoup plus stable comme ça. Donc maintenant on va aller travailler et je vais vous faire voir un petit peu le rendu du travail de cet outil. Allez. Donc avant d'attaquer, donc on va mettre le pont avant, passer la boîte de vitesse en mode traction, l'automatisme où on va aller modifier le karat pour le vibro et l'activer. Et maintenant on est bon à travailler. Allez, je vais descendre pour vous faire voir la qualité de travail. Donc là, une partie qui a été travaillée, donc vous pouvez voir, la terre est souple et affinée. Et vous voyez, les quelques mottes qui restent se casseront avec un petit peu de sec à la rotative. Vous voyez la profondeur où je travaille, donc là je travaille à une dizaine de centimètres de profondeur. Comme vous venez de le voir sur les images juste dernièrement, donc je suis en train de travailler autour de 11 km/h pour une conso entre 5 et 6 litres à l'hectare pour ce chantier là. Je vous rappelle le coût de karat qui était autour de 10 à 15 litres selon les endroits, mais comptons 15, ça veut dire une préparation de sol à 21 litres à l'hectare où on a terminé la préparation de sol, reste simplement le passage de combiné. Vient en minoration ce coût de vibroculteur sur le combiné. J'ai souvent une consommation autour de 15 litres au combiné en direct sur du karat. Les 6 litres que je consomme en faisant ce travail là, je les enlève sur le combiné en faisant du bien meilleur travail.
voyez un petit peu derrière. Donc ça, vous voyez l'écart entre ce qui est pas fait et ce qui est fait, ce que je vous disais, le changement de couleur. Donc la terre va changer aussi de couleur ici, va griller, étant donné qu'on va avoir 2-3 heures de soleil après cette intervention ici. Voilà. Et donc on est le lendemain là, de la vidéo, justement, des premières images que vous avez vues avec le vibroculteur. Là je suis en train de remplir le smore, on va aller semer justement derrière. Comme vous voyez, le soleil est encore là, donc ça a séché, la terre va rechanger de couleur et on devrait faire du bon travail. Je vous présente tout ça juste après. J'ai résolu mon souci sur le drone, vous aurez quelques images justement avec. Allez, à tout de suite. Donc là je suis en train de semer justement derrière le passage de vibroculteur que j'ai fait hier. Les conditions sont vraiment bonnes pour l'époque, hein. On est quand même passé le 15 novembre. C'est pas tous les ans que ça va si bien. Malgré la petite pluie qu'on a eue à certains moments, ça a permis d'affiner le sol et ça se passe bien. Bon, je vais aller vous faire voir dehors la qualité du semis, comment ça se passe. Allez, donc voilà. Là comme vous le voyez, donc ici, juste là c'est ce que j'ai semé. Et là c'est le passage du vibroculteur. Donc vous voyez les grains sont enterrés. Voilà. Vous le voyez là. Voilà là. La ligne de semis est juste ici. Donc on a un peu de terre fine, c'est quand même bien, hein. On est quand même dans une terre argileuse là. Et comme vous voyez, les quelques mottes qui peuvent rester, elles ont un chevelure racinaire qui fait qu'il va casser pendant l'hiver. Donc encore avec du gel mécanique, mais aussi l'action de la terre qui va sécher et de l'eau qui va tomber dessus, ça va finir d'affiner tout le lit de semences. Pas de changement pour l'ensemble de semis, toujours le 6R avec le jumelage intégral. Donc là vous voyez, là on est dans les droites. Ce que vous voyez à droite qui est semé et à gauche justement le passage du vibroculteur qui reste à semer. Donc là, juste pour vous rendre compte, on n'a pas changé bien les données par rapport à l'autre fois que j'étais en train de semer justement avec le combiné. Si ce n'est que là, je tourne en 1000 tours normal sur le tracteur. Mais la conso reste bien raisonnable. Vous voyez, autour de 10 litres à l'hectare. Donc je suis en train de semer la variété Rebelde. Donc c'est un blé améliorant. Plutôt un blé à fort taux de protéines. Entre 350 et 360 grains au mètre carré, soit autour de 150 kg hectare ici. You sure look good sitting in my right seat. Buckle up and I'll take you through the 5 speeds. Wind it up, I can slow it way down. Donc là vous pouvez voir sur l'écran du GPS la surface que j'ai déjà réalisée, 7 hectares, il en reste un peu plus de 5 sur la parcelle.
On peut voir ici les données du chantier où je suis en train de semer donc à une moyenne de 3 hectares 25 à l'heure. Et j'ai consommé 82 litres pour 7 hectares 20, ce qui fait un tout petit peu plus de 10 litres à l'hectare. Donc là on arrive sur le contour. Vous allez voir simplement ce que j'ai actionné. Donc je réduis un peu ma vitesse. J'appuie sur l'automatisme qui fait lever la trémie frontale, le semoir. Je fais le demi-tour. Donc c'est moi qui positionne le tracteur le plus proche possible. Et après je réactive juste l'autoguidage ici. Et je remets l'automatisme qui baisse la trémie frontale, baisse le combiné de semis et actionne la prise de force. Et après j'ai simplement à repousser le levier de vitesse ici, comme c'est une boîte à variation continue, à ma vitesse réglée à 10 km/h ici. Donc voilà pour cette vidéo cette semaine. On reprendra sûrement les arrachages de betteraves la semaine prochaine. Peut-être un petit chantier atelier que je vous présenterai sur une vidéo. Et sinon j'essayerai de vous refaire donc un itinéraire technique complet suite à l'arrachage de betteraves avec un autre outil. Là ça sera le décompacteur avec le cultivateur et un rouleau bêche. Donc cet outil je ne vous l'ai pas présenté, je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. J'essaierai de faire tout l'itinéraire technique du travail du sol jusqu'au semis, un petit peu comme je vous ai fait là, tout dans la même vidéo. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, ciao, bye bye.